Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette présentation, démonstration de notre solution de registre électronique dans le cadre du projet mis en place dans registre électronique des transactions sécurisées des sûretés mobilières dans la République de Guinée. Avant de commencer avec les contenus, nous souhaitions vous rappeler quel est l'objectif du projet de manière globale ainsi que l'application de notre travail. L'objectif global est d'intégrer un logiciel basé sur les spécifications techniques et fonctionnelles des multiples modules relationnels qui constitueront le registre électronique des titres mobilières dans le contexte guinéen. Il est important de souligner que l'équipe IOS a eu seulement 3 mois pour réaliser et clôturer ses projets. C'est important de rappeler que nous sommes partis de liste des exigences commerciales pour les consultations avec le chef de greffe. C'est un document que nous avons signé le 25 mars, comme vous pouvez voir ici, qui a été approuvé par le chef de greffe, Monsieur Fofana, pour faire toute modification, customisation du système, pour vraiment s'assurer que ça soit aligné et avec les besoins guinéens. Le changement le plus important ou pertinent, c'est le processus d'approbation d'une garantie dans le système. Comme vous pouvez voir dans le schéma, dans l'écran, en fait, il y a deux, quand il y a un créancier, un débiteur qui veulent ou souhaitent faire un registre, une garantie, ils vont faire un pré-enregistrement dans le système. Ensuite, le système va générer un enregistrement automatiquement, mais ce certificat ne va pas être valable tant qu'ils n'ont pas allé voir le tribunal des commerces, le chef de greffe, pour faire valider cet enregistrement. Et ensuite, une fois que le chef de greffe ou les personnels du tribunal des commerces est validé, ils vont pouvoir payer l'inscription, faire la validation manuelle. Et ensuite, le système va générer une autre enregistrement avec le tampon, avec la signature, etc. Et c'est ces documents-là qui va être en, valable au tribunal ou dans d'autres occasions. Maintenant, ce que vous pouvez voir dans mon écran, c'est l'écran et c'est comme si j'étais une banque, comme si j'étais EcoBank, une utilisateur du registre. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les fonctionnalités essentielles. Et on va commencer avec, en faisant un enregistrement, une garantie. Donc ici, dans mon écran, il faudrait cliquer sur mes inscriptions. Une fois qu'on clique sur mes inscriptions, nous avons à voir des différentes options que nous pourrons modifier, etc., en fonction de nos besoins. En cliquant sur le bouton suivant, le système vérifie si le code NIP est validé. Si le code est validé, le système génère un formulaire d'enregistrement, donc le pré-enregistrement dont je vais vous parler. Ensuite, le système va nous demander de revérifier toutes les informations saisies pour vérifier que toute information est bien correcte. Une fois nous avons fait ça, on peut cliquer sur le bouton suivant, qui sera tout en bas de notre écran. Et, euh, et ensuite, on peut cliquer sur compléter l'inscription. Et c'est là où le système va nous dire le enregistrement est terminé. Et nous allons avoir ici l'étape 7, c'est un certificat d'enregistrement. Mais c'est important de remarquer que ce certificat est en
pré-enregistrement. Ce n'est pas le certificat validé qui va être utilisé en cas de dispute, etc. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça marche dans le système. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est important, je vais vous montrer quelques modalités qui sont importantes mais différentes. Nous avons intégré également une option de recherche publique qui est différente de la fonctionnalité de recherche une fois on est connecté dans notre compte. Ici, on a une recherche publique, on peut faire une recherche par numéro de série, ce qui va nous permettre de voir si, si le bien ou quelque chose a déjà été mis en garantie ou pas. Nous n'allons pas voir les informations sensibles, notamment le montant, le nom de créancier, le nom de débiteur. Non, ça c'est extrêmement confidentiel. Donc, comme vous pouvez voir ici sur mon écran, j'ai fait une recherche avec au numéro X et le système me dit le numéro est garanti. Si je fais une note pour vous montrer, en cliquant recherche, le numéro de série n'est pas garanti. Donc ça, enfin, ça nous permet de voir justement si le bien a été déjà mis en gage ou pas. C'est important aussi sur notre menu déroulant également à gauche. Nous avons créé un espace de manuel d'utilisation et des opérations avec toutes les fonctionnalités du système. Par exemple, enregistrement. Si on clique dessus, on va avoir une espèce de guide à comment faire cet enregistrement dans le système, tout en français avec des captures d'écran pour vraiment guider l'utilisateur et que ça soit bien utilisé. Ensuite, si on veut aller à faire un enregistrement, il faut d'abord se connecter. C'est important de noter que le nom ici, c'est juste un exemple. Mais je suis un utilisateur, je suis EcoBank par exemple. J'ai ici mes informations, mon nom, mon mot de passe, je clique connexion. Ensuite, ça c'est mon espace. Donc ici, vous pouvez voir, il y a aussi des fonctionnalités comme des messages instantanés et des modifications à confirmer. J'ai une option, tout à droite, j'ai également une espèce de récapitulatif de toutes les transactions récentes que j'ai effectuées. Mais nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire une inscription. Donc, il faut cliquer sur inscription. Une fois nous avons fait ça, il faut, euh, il faut modifier les champs et il faut aussi mettre combien de fichiers je souhaite télécharger comme support. Par exemple, le contrat de location ou le contrat de ma maison, pardon, de ma maison, non, de ma moto. Et je vais mettre un et le PIN, nous l'avons déjà. On clique en suivant. Et c'est important de vous montrer que ici, nous avons pris toutes les formulaires existantes qui ont été transmises par le tribunal des commerces et les chefs de greffe. Avant, la République de Guinée avait utilisé trois formulaires différents en fonction de la transaction que l'utilisateur souhaitait faire. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout dans une seule formulaire. Mais rien n'a été exclu. Moi, je vais cliquer sur gage. C'est un exemple. Donc ici, je vais mettre, je vais remonter. Je vais saisir mes informations. Voilà. Pardon. Hum, ensuite, le débiteur, par exemple. Hum,
Voilà, je veux dire, ça coûte 5 000. Information supplémentaire. Si je vais faire contrat de location, ensuite je vais choisir le fichier de propriété. C'est des preuves pour prouver que ce bien appartient effectivement à moi. Une fois le fichier séjour avec succès, il faut cliquer sur le bouton suivant. En cliquant le bouton suivant, le système nous donne un récapitulatif des informations saisies qu'il faut vérifier, contrôler que tout soit correct. Ensuite, en cliquant compléter l'inscription. Comme je vous disais avant, le système va créer une pré-enregistrement qui va apparaître bientôt. Comme vous pouvez voir sur mon écran, l'enregistrement est terminé, créé avec succès. C'est important de garder ces numéros-là pour cette démonstration. Et ça, c'est votre numéro d'enregistrement. Et ça, on peut le télécharger, on peut le sauvegarder, l'imprimer, etc. Donc ça, c'est toutes les informations saisies, etc. Donc, ceci étant dit, on retourne à notre présentation. Ici, peut-être vous pouvez remarquer que mon écran est différent parce que maintenant, je suis sur le compte du chef de greffe ou le personnel de tribunal de commerce. Donc, ça veut dire des administrateurs. Ce qui nous intéresse, c'est le processus d'approbation d'une garantie. Donc, ici, sur notre menu déroulant à gauche, vous pouvez regarder qu'il y a mes inscriptions, inscription en attente d'approbation, modification en attente d'approbation, etc. Donc, en cliquant inscription en attente d'approbation, le système nous montre toutes les inscriptions, enregistrements qui sont en attente d'approbation. Nous pouvons prévisualiser l'enregistrement, toutes les informations, télécharger les certificats, etc. Donc, c'est ce qui est important, c'est que là, à la fin du document, le chef de greffe ou le personnel du tribunal des commerces peut effectivement confirmer ou refuser l'inscription. Le système va toujours nous demander le code afin de bien s'assurer que ça soit quelqu'un du tribunal des commerces. Et ce qui est important également de souligner, c'est que le système va toujours nous demander de mettre des commentaires. Si nous confirmons l'enregistrement ou en refusant, il faut mettre des commentaires en disant c'est parce que mes informations ne sont pas correctes, il n'y a pas le contrat, ça ne se conforme pas avec la loi, etc. Parce que si jamais au futur il y a un problème, on peut toujours aller voir, piocher l'information et avoir plus de détails. Donc, une fois on aurait fait ça, l'enregistrement va être vraiment validé et approuvé. Et c'est là où on va avoir l'enregistrement final, avec la signature, les tampons, etc., avec les différents logos du tribunal des commerces. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche, le système. Je vais me déconnecter. Il faut que je me connecte en tant que administrateur. Donc là, comme vous pouvez remarquer, il y a toujours les fonctionnalités de message instantané, approbation, modification confirmée, etc. Donc, je vais cliquer sur inscription en attente d'approbation. Moi, je vais regarder le numéro que j'ai bien mémorisé de l'enregistrement que nous venons de faire. Et je vais le chercher. Et voilà, c'est celui-là.
Comme vous pouvez regarder, c'est toujours les mêmes informations, l'heure, le numéro, les informations saisies. Ici, pour faire simple, je vais confirmer cet enregistrement. Je vais mettre mon PIN. Là, je mets des commentaires. Des commentaires qui sont bien importants. Et en cliquant sur confirmer l'enregistrement, le système dit automatiquement enregistrement approuvé avec succès. C'est important de vous souligner qu'ici, nous sommes en train de finaliser la customisation et les modifications du certificat d'enregistrement final avec les logos, les signatures, etc., que nous sommes en train de coordonner avec le tribunal des commerces. Et pour finaliser, pour vous montrer en tant qu'utilisateur, en tant qu'utilisateur, en tant que banque, je vais recevoir des notifications une fois l'enregistrement a été approuvé ou révisé, ou etc. Et, et ensuite, je vais vous montrer aussi comment ça se voit dans mon écran. Donc, je vais me reconnecter en tant qu'utilisateur. Et comme vous pouvez regarder, il y a plein de messages en fin d'année. Donc ici, j'ai un message en disant que cet enregistrement a bien été approuvé par le tribunal des commerces, etc. Donc les utilisateurs n'ont pas besoin de retourner au bureau du chef du greffe, etc. Ils vont recevoir des notifications automatiquement. Et avec ça, ceci est le lien pour notre travail, notre solution finale. Et merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée.